Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. L'éducateur, l'enseignant, le messager sallallahu alayhi wa sallam avait comme habitude d'initier les échanges avec ses compagnons radiyallahu anhum en leur posant des questions et profiter de leurs réponses pour corriger leur conception de la vie. Voici un exemple dans ce hadith rapporté par Muslim selon Sayyiduna Abu Hurayrah radiyallahu anhu. Un jour, le messager sallallahu alayhi wa sallam pose à ses compagnons la question suivante. Savez-vous qui est Al-Muflis, le ruiné? Tout le monde savait que signifie Al-Muflis. C'est une notion connue par tous. Les compagnons radiyallahu anhum ont donc répondu dans ce sens. Al-Muflis parmi nous est celui qui n'a plus d'argent et n'a plus bien. Le messager sallallahu alayhi wa sallam commence donc sa correction en disant Al-Muflis, dans ma communauté, dans la conception musulmane de la vie, est celui qui viendra le jour du jugement dernier devant Allah subhanahu wa ta'ala avec la prière. Il priait et Dieu lui donne la récompense de sa prière, la zakat. Il s'acquittait de sa zakat. Le jeûne, il jeûnait le mois de Ramadan. Le pèlerinage, Al-Hajj, il accomplissait le pèlerinage. Cependant, il arrive en ayant insulté un tel, calomnié un tel, sali l'honneur d'un tel, frappé un tel, spolié les biens d'un tel et participé à faire couler le sang d'un tel. Ces victimes viendront l'un après l'autre se servir de ces bonnes actions. Quand ces bonnes actions sont épuisées, les éventuelles victimes restantes lui donneront de leurs mauvaises actions et il sera ainsi jeté na'oudou billah en enfer. Ce hadith nous montre que les obligations religieuses sont un capital que le croyant doit préserver et protéger de la perte et du gaspillage. Les actes cultuels sont les droits de Dieu sur nous. Nous avons l'obligation de les respecter et de les soigner. Mais ces actes doivent conduire le musulman à être vigilant aussi sur les droits des humains. La négligence des droits des humains que certains négligent dans cette vie peut leur coûter toutes leurs bonnes actions dans l'au-delà. Le plus prudent parmi nous doit tout faire pour réparer ses erreurs, régler ses dettes dans ce bas monde. La seule devise que les gens seront devant Dieu subhanahu wa ta'ala sont les bonnes et les mauvaises actions. Il n'y aura ni euro, ni dollar, ni dirham, ni dinar. Les péchés entre le croyant et son Seigneur peuvent être facilement effacés et pardonnés définitivement dans cette vie. Les péchés qui concernent les humains sont beaucoup plus difficilement pardonnables car il s'agit d'injustice qui doit être absolument réparée. Allah subhanahu wa ta'ala aime le pardon, mais Allah azza wa jal s'est interdit l'injustice. C'est pour cette raison qu'il a été rapporté que Dieu dirait à l'homme qui aurait pardonné à son frère « Prends ton frère par la main et rentrez tous les deux au paradis ». La vie, l'honneur, les biens, la dignité des êtres humains est sacrée. Nous n'avons aucunement le droit de s'attaquer à ce qui est sacré chez les autres. Qu'Allah nous guide.